Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Vietcult19, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Apex Legends. Donc les gars, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de tous les légendes, toutes les légendes on va dire, tous les champions, enfin bref. Bon, ça va être une brève présentation, ça va pas durer super longtemps. Juste pour vous montrer les spells, donc les sorts des champions et quel champion prendre. Enfin moi perso ceux que je joue. Et donc, on va commencer ici. Donc, on va commencer par ce champion, donc Bloodhound. Donc voilà, pour moi, un très bon champion, qui est assez stylé aussi, mais le physique, ça, on s'en fout un peu. Donc, le champion, il est quand même assez puissant, on va dire, parce que déjà, en compétence, il a son passif, qui est pas mal, canon tracker. Donc, en gros, quand un ennemi, par exemple, il va marcher, et vous allez voir ses traces de pas sur le sol. Et du coup, ça, c'est quand même un assez bon passif, je trouve. Et donc ça peut vous permettre de retracer l'ennemi et c'est bien. Donc son A, enfin vous pouvez associer la touche, moi j'ai mis E pour l'ultime, mais enfin bref, on va dire son... Moi je vais dire son A, mais enfin bref. Donc son A, œil du faiseur de rage. Affiche brièvement les ennemis, pièces et indices à travers tous les bâtiments devant vous. Donc en gros, il va créer une zone autour de lui. Et dans cette zone, il va pouvoir voir les ennemis donc en orange. Et du coup, et s'il n'y en a pas, évidemment, il verra rien. Mais donc, il peut voir s'il y a des ennemis autour de lui. Et je trouve que c'est quand même un très bon sort, ça aussi. Ce qui fait. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même. Déjà, juste pour son A, c'est quand même un bon perso. Donc, après, son ultime est encore mieux. Mais enfin, bref. Donc, on va passer à son ultime. Donc, le E, prédateur. Donc, en gros, vous transformez en chasseur ultime grâce à vos sens aiguisés. Vous voyez les pistes anciennes et vous vous déplacez plus vite. Donc, ça, en gros. Vous allez donc votre perso va se transformer on va dire en une espèce de prédateur. Donc évidemment l'inconvénient de l'ultime c'est qu'il va faire du bruit, mais bon ça c'est pas trop grave encore, il fait un espèce de cri d'animal, je sais pas trop, enfin bref. Et donc en gros vous verrez tout gris, enfin votre écran sera gris, mais vous verrez les ennemis en orange, donc comme votre A. Et donc vous vous déplacerez bien évidemment plus vite, ce qui est bien, soit pour fuir, soit pour tracer un ennemi, enfin bon, voilà. Et je pense que j'ai tout dit sur son ultime. Donc voilà, ça c'était Bloodhound. Donc je jouais avant champion, mais je le joue pas trop parce que je vous dirai après pourquoi, parce qu'il y a des autres champions que j'aime beaucoup jouer. Et donc voilà, très bon champion, n'hésitez pas à le jouer. Alors maintenant on va passer à Gibraltar. Donc c'est un... Pour moi c'est pas le meilleur champion parce que je l'ai jamais joué, mais il est pas mal quand même. Donc en gros, son passif, donc blindage d'armement. Donc en gros, quand on va lui tirer dessus, il aura une espèce de protection, on va dire, enfin un shield. Et donc ça va bloquer les tirs, donc c'est quand même assez bien ça. Et voilà, c'est pour ça que c'est surtout un personnage support. C'est pas vraiment un personnage qui va attaquer les ennemis, on va dire, directement. Alors son A, donc il va créer une petite zone autour de lui et qui va bloquer toutes les balles des ennemis, même de lui je pense. Enfin ça je suis pas sûr exactement mais normalement oui. Qui bloque toutes les balles pendant du coup 15 secondes. En gros maintenant son ultime, donc son E, pilonnage défensif. Donc là en gros il va on va dire poser une frappe de mortier donc qui va faire aller plein de missiles et qui vont aller. Donc il y aura de la fumée aussi mais enfin bref. Et qui vont faire beaucoup de dégâts. Et c'est quand même un très bon ultime aussi. C'est presque celui-là de Bangalore, mais ça je vous le dirai après. Du coup voilà. C'était Gibraltar, c'est pas mon champion préféré, mais ça reste un bon champion. Maintenant on passe à Lifeline. Donc ça c'est un support évidemment. Donc son passif, vous réanimez plus vite les alliés KO et un mur bouclier vous protège. L'utilisation des objets de soins est 25% plus rapide. Bon ça je vais pas vous l'expliquer, c'est déjà expliqué. C'est donc en gros vous pouvez reste vos alliés plus vite. Et vous avez un petit bouclier qui vous protège. Maintenant on passe à son A, donc drone médecin doc. Donc ça va être un... on voit ici, elle va invoquer un petit drone qui va... allez. Donc qui va heal vous et enfin vos alliés. Donc heal ça veut dire soigner. Pendant je sais pas combien de temps exactement, mais pendant à peu près 10 secondes je crois. Il reste le robot et je trouve ça quand même pas mal aussi. Enfin voilà, donc on passe à l'ultime, donc pack de soutien. Donc en gros, elle va invoquer un espèce de... Vous voyez les largages? Elle va invoquer un largage comme ça.
où il y aura que du heal ou des protections, des boucliers de KO et tout. Et je trouve que c'est quand même assez bien, mais bon, en même temps, c'est pas trop, on va dire, cheaté non plus, parce que c'est pas des armes qu'il y a, mais c'est surtout du heal. Bon, en même temps, c'est un support, donc c'est normal. Ensuite, on va passer à Pathfinder. Ah oui, j'ai oublié de dire, ce perso, je joue pas non plus, c'est pas les supports, c'est pas mon grand kiff. Pathfinder aussi en support, du coup. Pour moi, vraiment, c'est le pire champion du jeu, on va dire, parce que vraiment, ses spells sont vraiment pas très puissants, on va dire. Donc son passif, délit d'initié, ouais. Scanner une balise topographique pour localiser le prochain anneau. Ça, je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est quand tu parles d'anneau, c'est la zone. Enfin, faudrait que je me renseigne, mais je connais pas trop le passif, donc je pourrais pas vous l'expliquer. Mais du coup, on va passer au A. Donc tactique, grappin. Donc outil très utile pour rejoindre rapidement des zones hors atteinte. Donc normalement, ça, je crois qu'il peut avoir un grappin et il peut tout simplement utiliser un grappin pour aller plus vite, je pense que c'est ça. Parce que du coup, ce champion non plus, je l'ai jamais joué, donc je le connais pas vraiment, mais normalement, c'est ça. Donc, son ultime, lance tyrolienne, donc il va créer une tyrolienne qui fait une certaine zone, je sais plus exactement, mais ça fait quand même. Elle est quand même assez grande, comme les tyroliennes normales, normalement, que vous pouvez trouver dans la map. Et du coup, c'est bien pour soit fuir, soit aller plus vite, ou vous échapper de la zone, tout simplement. Donc voilà, j'ai fini pour Pathfinder, donc un support que je ne joue pas malheureusement. Donc on va passer à Wraith. Donc ça c'est un champion qui... Je ne joue plus maintenant, mais avant je le jouais beaucoup. C'est quand même un... Donc ça c'est un champion qui attaque beaucoup, parce que c'est... Vous allez voir ses sorts qui sont quand même très bien, je pense, enfin d'après moi. Donc son passif, voix du vide. Donc vous entendez une voix quand le danger approche, et pour autant que vous puissiez en juger, elle défend la même équipe que vous. Donc en gros ça... c'est si quelqu'un vous tire dessus, et ben en gros, il y a une voix, enfin vous allez entendre une voix qui va vous dire que, donc justement qu'on vous tire dessus, ou qu'on vous vise aussi. Ça c'est très bien comme passive. Et c'est pour ça que c'est un bon champion celui-là. Ensuite, donc le A, la tactique, dans le vide. Donc repositionnez-vous rapidement dans le vide afin d'éviter tout dommage. Donc ça en gros, vous allez être invisible pendant, je crois, 3-4 secondes, un truc dans le genre. Mais les ennemis vont voir une petite ombre bleue derrière vous. Mais vous serez invincible, mais vous verrez pas les ennemis non plus. Et c'est très bien pour fuir ça ou pour suivre quelqu'un. Donc ensuite, son ultime, faille dimensionnelle. Donc en gros, vous allez mettre un portail. Enfin, ouais, vous mettez un portail quand vous mettez votre ultime. Et si vous allez plus loin et que vous pouvez annuler votre... Enfin, pas l'annuler, mais appuyer sur la touche pour remettre un autre portail. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est quand vous mettez le portail, vous allez plus vite. Donc c'est bien pour fuir ou pour tracer quelqu'un, justement. Et vous pouvez reprendre ce portail pour aller à l'autre portail, justement. Donc voilà, vrai, c'est un très bon champion, je vous le conseille. Et pas forcément pour les débutants, pardon, mais pour tout le monde. Hein. C'est quand même un champion assez fort. Et voilà, je vous le conseille. Donc maintenant, on passe à Bangalore. Donc champion que j'ai beaucoup joué. C'était mon premier champion, non, deuxième champion après vrai justement, mais c'est un champion avec lequel j'ai beaucoup de frags. Donc on va passer à ses sorts. Donc passive au pas de charge. Vous vous déplacez temporairement plus vite si un ennemi vous tire dessus alors que vous courez. Donc par exemple si vous êtes en train de courir et quelqu'un vous tire dessus, vous allez avoir un petit boost de speed pendant je crois que c'est 5 secondes ou... Enfin ça dépend en fait. Donc ça le passive. Donc maintenant tactique. Donc c'est le A. Lance fumigène. Donc vous allez lancer une petite grenade de fumée. Vous en avez deux. Mais je crois que le cooldown c'est de 30 secondes. Donc c'est beaucoup. Mais bon, c'est quand même un bon sort. Donc vous allez lancer une grenade qui va tout simplement lancer de la fumigène. Voilà. Donc son ultime, tonnerre grondant. Donc c'est à peu près la même ultime que Gibraltar. Donc en gros ça va vous lancer une petite grenade qui va invoquer une énorme frappe d'artillerie. Vraiment, pour moi, c'est une des meilleures ultimes du jeu. Et qui va lancer plein de missiles. Mais faites attention parce que ça peut, vous aussi, vous invoquer des dégâts. Du coup, ça, c'est... Bon, c'est, on va dire, l'inconvénient. Mais en même temps, c'est normal vu l'ulti, comment elle est assez cheatée. Donc, champion, vraiment, je vous le conseille vraiment parce que c'est, pour moi, un des meilleurs... Enfin, c'est même, je pense, le meilleur champion. Même si je le joue plus, vraiment. Parce que je vais vous dire pourquoi après. Parce que je joue ce champion, parce que je l'ai acheté, il est vraiment bien, mais voilà. Donc maintenant on va passer à Caustic, que je n'ai pas, mais c'est quand même un assez bon champion.
Donc, vision Nox, vous apercevez les ennemis qui traversent vos nuages de gaz. En gros, normalement, vous pouvez lancer des nuages de gaz, je crois, avec justement avec le A. Et du coup, vous les voyez à travers. C'est bon, en passive. Enfin, je trouve que c'est normal qu'ils aient mis ça avec ce champion, mais enfin, c'est pas le meilleur passif, mais enfin bref. Du coup, on passe au A. Donc, tactique, pièce à gaz Nox. Donc, en gros, vous pouvez placer des petites bonbonnes de gaz, et quand l'ennemi marche dessus, enfin à côté, et ben, donc le piège s'active et il y a du gaz partout, et l'ennemi se prend des dégâts, et du coup, justement, c'est ça que vous pouvez voir à travers. Donc, grenade à gaz Nox. Donc, ça, c'est son ultime capacité de recouvrir une vaste zone de gaz Nox. Ça va aussi avec le passif. Donc, en gros, ça, vous allez lancer une zone, j'imagine. J'ai pas joué le champion, donc je connais pas trop, mais vous lancez une petite zone de gaz et les ennemis se prennent dedans. Enfin, ils se prennent du gaz quand ils vont dedans plutôt. Et voilà, bon, en champion, c'est pas le meilleur, mais ça reste un bon champion. On va passer au dernier champion qui s'appelle Mirage. Le champion que je joue tout le temps. Enfin, depuis hier, vu que je l'ai acheté hier, mais c'est vraiment un bon champion, je trouve. Donc, son passif, prolongation. Donc, déploie automatiquement un leurre et vous camoufle pendant 5 secondes quand vous êtes KO. Donc, en gros, quand vous faites tuer, si vous avez des alliés avec vous, donc vous êtes KO, ça vous le savez. Mais en gros, vous allez être invisible, enfin pratiquement invisible. Et vous allez avoir un leurre qui va mourir, on va dire, à votre place. Et du coup, si l'ennemi n'est pas débile, eh ben, il va vous tirer dessus. Mais s'il est pas très. Enfin, s'il est débile, on va dire, il tire sur votre leurre qui est en train de mourir. C'est pas mal comme passif. Je trouve que c'est un très bon passif. Maintenant, son A. Donc, en gros, vous allez déployer un leurre, tout simplement en nul graphique, pour semer voilà, la confusion dans les rangs ennemis, comme ils disent. Mais enfin, donc en gros, l'ennemi peut tirer dessus, sauf s'il est intelligent, il vous tirera dessus parce que le leurre va tout droit, ou bien il s'arrête si vous le mettez mal, mais du coup, c'est un peu cramé quand même, mais bon. Donc maintenant, on passe à son ultime. Donc en gros, il va invoquer, je crois, genre 6 leurres, et lui, il sera pratiquement invisible comme pour son passif. Et en gros, il pourra fuir, mais vous pouvez pas tirer pendant que vous avez votre ultime activé. Vous pouvez fuir, c'est un très bon ultime, je trouve. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon ultime. Bon, voilà les gars, du coup, moi c'est vraiment Mirage, très bon champion. Bon, certes, il coûte 12 000 jetons légendaires, parce qu'en même temps, c'est un très bon champion, mais moi je l'ai quand même acheté, donc c'est bien. Donc les gars, je pense que j'ai fini la présentation des champions. Et du coup, j'espère que ça vous aura aidé. Niveau armes, je pense que pour moi, le Eva, enfin déjà le Mozambique, c'est vraiment une arme pas ouf. Le Eva et la Peacekeeper, c'est vraiment des bons pompes. Enfin, ça, c'est les armes que je joue. Et je joue surtout la Hemlock, très bonne arme aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. Ici, non. Bon, bah voilà. Et du coup, bon, je pense que j'ai tout dit. Ouais, tous les champions sont dits. Et voilà, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère que ça vous aura aidé si vous voulez commencer le jeu tout simplement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut.